Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 19 novembre. Un tirage général, ne gardez que ce qui résonne en vous, ce sont des conseils, des énergies qui peuvent nous accompagner durant cette semaine et également donc des conseils qui peuvent peut-être vous aider à traverser les situations auxquelles vous faites face actuellement. Donc, comme toujours, nous avons une carte guidance pour la semaine tirée des portes de l'intuition. Cette semaine, nous avons la carte de la famille. Alors, je vais vous lire le petit texte qui va avec, car il est très explicite. Votre famille est la meilleure qui soit pour faire les expériences nécessaires à votre évolution. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est alors que vous en écrivez une nouvelle. L'environnement familial et social qui vous a vu grandir a déposé en vous une structure, des valeurs qui fondent votre identité. Certes, il a pu aussi vous faire vivre des souffrances, des frustrations. Cependant, c'est la famille qui nous inculque une certaine éducation, un certain conditionnement. Notre famille est toujours bien choisie, malgré certaines situations parfois qui peuvent être difficiles à vivre. Elle est là pour nous faire comprendre quelque chose sur notre chemin d'évolution. Elle est là pour nous faire grandir. Aujourd'hui, cette carte vous demande de regarder vers votre famille, vers votre passé, vers vos liens familiaux pour comprendre pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Quels sont les liens familiaux qui vous ont peut-être inculqué ou retenu d'une certaine façon ou qui vous ont apporté d'autres choses qui vous permettent d'être qui vous êtes aujourd'hui et dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. La famille est la clé de votre réponse pour cette semaine du mois. Alors, en début de semaine, il y a comme une prise de conscience. On peut prendre conscience de certaines choses dans nos situations. Cet éveil, cette prise de conscience, ce changement, car ça va créer un changement. On peut décider de changer quelque chose, on peut décider de faire autre chose. En tout cas, il y a du mouvement, il y a du changement et beaucoup de mouvement. De ce que j'ai remarqué d'ailleurs durant toute la semaine, on nous parle quand même de beaucoup d'actions. Il y a des choses que nous allons mettre en place pour justement accéder à ce changement, pour réaliser ce que nous avons compris en début de semaine. C'est une décision qui peut être juste, qui peut être vraie pour vous, qui peut être véritable et tout à fait positive, mais qui ne se fera pas non plus dans l'inaction. Là, on vous demande d'agir. On vous demande de mettre de l'action sur vos désirs, sur vos souhaits, sur votre volonté, d'être en accord avec soi-même, d'être en accord avec ses idées et ses actions. C'est un nouveau changement qui se prépare et qui se décide en début de semaine. C'est vraiment une prise de décision ici. On prend une décision qui est juste pour nous, qui est complètement en accord avec ce que l'on souhaite et avec ce que l'on veut. Alors ça peut naturellement, cette prise de décision peut éventuellement excusez-moi, je cherche le bon terme, mais c'est vraiment, j'essaye de trouver le bon terme qui, ça peut générer, voilà, je cherchais le mot, ça peut générer quand même des conflits, sachez-le. C'est-à-dire que cette prise de décision ne fera pas l'unanimité. Elle pourrait être en désaccord peut-être avec justement votre famille qui est ici, ou peut-être d'un entourage plus ou moins proche, mais on va vous demander un petit peu de mettre de l'action et de vous défendre, de vous battre quand même. Et ça peut générer quelques conflits. En milieu de semaine, l'action que l'on met dans ce nouveau départ est vraiment très bonne, elle est très créatrice pour justement nos souhaits. Alors, naturellement, ça va générer également de la responsabilité. On peut sentir un petit peu comme si c'était assez insurmontable, comme si ça peut être difficile. Malgré tout, non, malgré tout, c'est une action qui est plutôt positive. C'est quelque chose que l'on met en place de façon positive. C'est décidé, c'est un petit peu complexe à mettre en place. Peut-être que cela nous demande beaucoup d'efforts, peut-être que cela nous demande peut-être beaucoup de labeur, peut-être certains sacrifices. Il y a des choses qui pèsent sur nos épaules et on a du mal à franchir le pas, mais malgré tout, c'est quelque chose de bénéfique.
C'est vraiment un éveil, c'est vraiment quelque chose que l'on comprend et ça se met en place durant toute la semaine et on va agir en fonction. Ici, d'ailleurs, en fin de semaine, on a à peu près la même énergie qui suit. On se lance à l'aventure, on ose. On a vraiment l'audace nécessaire pour mettre en place ce que l'on a décidé là en début de semaine. C'est une belle aventure qui se prépare. On se dirige vers une énergie qui nous parle beaucoup plus, une énergie qui est bien plus liée à notre essentiel. On peut se rapprocher de tout ce qui est l'élémentaire, l'élément de la nature. On prend conscience que notre essentiel se trouve quelque part et on essaye d'agir en fonction de cet essentiel. Alors, le cavalier des bâtons nous parle aussi éventuellement de déplacement, de voyage. On peut décider de partir, on peut décider d'aller, de peut-être changer de pays, changer de ville, quelque chose comme ça, ou de mouvement, de déplacement. Mais là, on se relie vraiment à la nature, à une énergie qui est beaucoup plus vraie de la vie en général. C'est vraiment une notion de vie à l'essentiel. On peut parler également d'une femme, peut-être, qui est très proche de la nature, qui est très proche de la vie, de l'univers. C'est une femme qui a un côté matérialiste suffisant, mais qui est très reliée à la terre, qui est reliée à l'univers. Et là, c'est vraiment la réussite quand même. C'est vraiment la réussite, c'est-à-dire qu'on y va, on fonce. On fonce, on agit, on a l'audace nécessaire, on part à l'aventure, on peut venir à se déplacer et c'est vraiment quand même... c'est quelque chose qui nous réussit, c'est quelque chose qui peut aller... qui peut vraiment aboutir. Là, on nous parle vraiment de reconnaissance, de confiance en soi, surtout de confiance en soi. On a retrouvé notre confiance en nous-mêmes pour justement mettre en place toute cette énergie de mouvement, de déplacement, de changement. Il y a encore une fois beaucoup d'actions cette semaine, car nous avons beaucoup de bâtons. Et là, 2 arcanes majeures qui signifient que c'est une évolution certaine sur notre chemin. C'est cette décision, elle est vitale à prendre. Elle est très importante à prendre pour justement notre évolution et notre chemin. Et dans ce cas de figure, pour notre semaine à venir. Donc, ça va bouger la semaine prochaine, mais dans le bon sens. Les cartes sont plutôt positives. Ça ne se fera pas sans souci, ça ne se fera pas non plus forcément très aisément. Donc, on peut avoir le poids des responsabilités sur nos épaules. On peut avoir de la contestation en face, des désaccords en face. Mais l'énergie, en tout cas, elle est dans le bon sens. Alors, une carte conseil comme d'habitude pour chaque élément. Pour l'élément feu, donc nous avons les béliers, les lions et les sagittaires. Cette carte vous demande cette semaine de grandir, de prendre vos responsabilités et d'agir en fonction. Elle vous rappelle que vous n'êtes plus un enfant, que vous avez la responsabilité de votre vie, que vous êtes responsable de votre vie et que vous êtes responsable de votre situation actuelle, même si des fois il est difficile de l'entendre. Nous avons créé des actions, des situations de par certains choix que nous avons faits. Et aujourd'hui, vous êtes en mesure de grandir, de prendre vos responsabilités et d'agir en fonction. C'est aussi prendre le large. La maturité nous parle d'autonomie et d'indépendance. Donc c'est également de se libérer de fardeaux éventuels, de se libérer de conditionnements, de croyances limitantes, de se libérer de tout ce qui nous empêche d'être adultes. Pour l'élément terre, nous avons une très belle carte qui est celle de la transformation. Donc l'élément terre, nous avons les taureaux, vierge, capricorne. Cette carte, qui est également un arcane majeur, qui rejoint l'arcane de la mort dans le tarot, c'est la carte de la transformation. Donc, elle vous appelle à renaître. Elle vous appelle à cesser des cycles, à fermer des cycles, à fermer des situations pour naître à nouveau, pour naître vraiment tel que vous le souhaitez vous. Ça nous appelle vraiment à changer et à se transformer. C'est une carte également qui vous invite à grandir aussi et surtout à être ce que vous voulez vraiment être dans la vie. Elle nous parle de fin de cycle. Il se peut que là, dans l'énergie de cette semaine, vous amène à une fin de cycle, à un recommencement, à un nouveau départ, un nouveau cycle, à une renaissance.
Pour l'élément air, nous avons les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Nous avons également un arcane majeur qui est la nouvelle vision, qui correspond au pendu dans le tarot. Cette carte vous signifie que cette semaine, vous allez pouvoir intégrer la vie, à savoir que vous allez voir la vie sous un nouveau jour. Peut-être que vous allez comprendre certaines choses cette semaine qui vont vous faire réaliser que la vie, finalement, elle peut être simple, mais tout dépend comment on la vit. Quels sont nos choix, qu'est-ce que nous décidons de faire, nous entraîne sur des situations de vie que parfois on peut avoir un peu tendance peut-être à critiquer. Mais cette carte vous fait comprendre cette semaine que vous allez avoir justement une réelle vision de la vie en elle-même, que vous allez comprendre peut-être les choix que vous avez faits par le passé, que vous allez peut-être comprendre les décisions que vous avez prises par le passé. C'est un petit peu comme une nouvelle vision, un petit peu une nouvelle vue sur l'ensemble de votre vie et également où on lâche prise justement sur ce qui ne nous convient pas. Enfin, pour l'élément eau, donc les cancers, les scorpions et les poissons. Cette semaine, on vous demande de ne pas... on vous demande de lâcher prise sur votre ego. Votre ego peut être un peu important cette semaine, à savoir peut-être porter un masque de rigidité, de dureté, qui au final va bloquer vos émotions et qui ne va pas vous apporter grand-chose. Laissez couler, au contraire, laissez vivre vos émotions, quelles qu'elles soient. Ne devenez pas un masque de rigidité au risque de vous isoler par rapport aux autres, mais surtout au fond de vous-même. Là, nous voyons un personnage qui a du mal, qui a des larmes plein les yeux, qui a du mal à les laisser couler et qui est complètement fait de glace. C'est-à-dire qu'il s'est carrément... il s'est durci de l'intérieur pour peut-être ne pas montrer certaines choses, pour ne pas... par peur, par souci de se préserver, de se protéger. C'est l'ego qui parle. Dans cette carte, c'est uniquement l'ego qui nous parle. Et là, cette carte, justement, vous invite à ne pas faire parler l'ego, à ne pas être trop rigide, au risque d'en souffrir. Elle peut vous dire également que cette semaine, vous serez peut-être un peu isolé par rapport à votre entourage, par rapport au reste du monde. Vous serez peut-être un peu isolé. Mais cette isolation, vous avez tout à fait le pouvoir d'en sortir. Montrez qui vous êtes, montrez ce que vous êtes. Vous avez le droit d'être ce que vous êtes entièrement, avec vos émotions. Voilà, chers abonnés, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite le meilleur pour cette semaine qui promet d'être active dans l'action, en tout cas dans le mouvement, dans le changement pour certains d'entre vous. Retenez bien que c'est un tirage général. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.